mise en action. Ouais. Nous devons toujours veiller, bien-aimés, dans toutes les épreuves, toujours chercher à toucher Jésus, à le toucher, à le toucher. Il y a toujours un chemin qui nous permet d'aller toucher Jésus, toucher même un seul mot. Alléluia. Amen. Amen. Un seul mot suffit. Oui. Toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 24 à 30. Avec Samuel, pardon. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont le fils était possédé d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Alléluia. Vous voyez, la foi en action, la réponse appropriée. Jésus, là où il était, il agit. Et quand cette femme va rentrer, elle trouve sa fille libérée. Observons la façon de travailler de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans le chapitre 7 de l'évangile de Marc, je demanderai à Émilie, du verset 31 au verset 37. Après cela, Yeshua quitta le territoire de Tsor et passa par Sidon vers le lac de Kinéret en direction de la région de la Décapole. On lui amena un homme sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Le prenant à part, loin de la foule, Yeshua mit ses doigts dans les oreilles de l'homme, prit de la salive et lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un soupir et dit « Ipatar », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Yeshua leur ordonna de n'en parler à personne, mais plus il le leur défendait, plus il s'empressait de publier la nouvelle. Les gens étaient frappés d'étonnement. Ils disaient « Tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Évangile chapitre 8, je demanderai à Bernadette de lire à partir du verset 1er au verset 9. En ces jours-là, à nouveau, une grande foule s'était rassemblée et ils n'avaient pas de quoi manger. Yeshua appela ses talmidim et leur dit, « J'ai pitié de cette foule, car cela fait 3 jours qu'ils sont auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont défaillir en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ces talmidim lui répondirent, « Qui pourrait trouver assez de pain pour rassasier ces gens dans un endroit aussi désert? Combien de pain avez-vous? Leur demanda-t-il. Ils répondirent, 7. Yeshua demanda à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains, et après avoir fait la braha, il les rompit et les donna à ses talmidim
pour les distribuer à la foule. Ils avaient également quelques poissons. Yeshua fit la bracha sur eux et ordonna de les distribuer eux aussi. Ils mangèrent jusqu'à satiété et les talmidim emportèrent les restes, soit en tout 7 paniers pleins de morceaux. Amen. Oui, amen. Alléluia. Ils étaient environ 4000. Hein. Et ils étaient environ 4000. Jésus les a. Alléluia. Quelle grâce. Quel beurre, merci. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Poursuivons. Poursuivons à partir du verset 22 au verset 26. Je demanderai à Luciana si tu veux bien lire. Oui, Christelle, tu nous entends? Non. Oui, je vous entends. Ah, est-ce que tu peux lire? Ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. 22 à 26, c'est ça? Ah, s'il te plaît, oui. Oui. D'accord. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. » Amen. Amen. La renommée de Jésus se faisait par les miracles. Il n'y avait pas besoin de publicité. Il n'y avait pas besoin de tapage, comme on dit. Mais la renommée de Jésus se faisait par les miracles qu'il opérait. Puissons-nous rechercher à vivre le ministère de la parole qui engendre des miracles. Alléluia. Cela demande simplement de la foi. Et la foi est une action. Oui. Amen. Amen. Je vais demander à Luciana si tu veux lire un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. C'est un peu long, mais ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supplier? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence, il tomba et il se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, Seigneur,
viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devient comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et le tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Et voilà. Alléluia. Mais- Mais vous voyez, Ouais. l'incrédulité, Mm. il ne faut pas laisser la place à l'incrédulité. Oui, je crois que c'est bien ça aussi. La foi ne peut pas être diluée avec l'incrédulité. Ce n'est pas possible. L'incrédulité est un esprit qui vient, comme on dit, nous chatouiller et qui vient nous tirer vers le bas, qui vient nous faire voir Ah, tout à fait. tout ce qui est en bas, alors qu'en fait, nous devons nous exercer. La foi s'exerce à regarder en haut et à se nourrir de ce qui vient d'en haut. Amen.